Messieurs, dames, bonjour. J'espère que vous allez bien. Je vous fais une petite vidéo parce que je suis en train de changer la ligne d'échappement de ma Mercedes, celle que vous avez vue déjà en vidéo sur la chaîne. J'étais pas censé faire de vidéo ni de contenu là ces derniers jours. Stop, je vous arrête là. Si t'es pas abonné, je vais te demander de t'abonner parce que si c'est pour raconter ma vie et que tu t'abonnes pas, c'est pas la peine. Donc je vous explique un truc. Je vous ai coupé 2 petites minutes pour vous mettre un petit peu dans le contexte. Je vais vous expliquer tout ce qui m'est arrivé pendant ces 2 derniers mois. Si tu fais pas partie de la team Commer, on va te mettre ici la minute où il faut que tu dépasses pour qu'on passe à la mécanique. Pour ceux qui m'ont suivi sur les stories Instagram, je l'ai récupéré, la petite bichette. Il y a encore 2-3 petits trucs à faire dessus. Mais déjà, elle dort à la maison. Donc je suis bien content. En attendant, n'hésite pas à lâcher ton petit pouce bleu, à t'abonner. Et je te laisse avec la vidéo. Ça fait quelques mois où c'est un peu compliqué pour moi, dans le sens où déjà ce qui se passe au Liban, pour ceux qui me connaissent, j'ai de la famille là-bas encore. Et oui, je m'inquiète pour eux. Donc déjà de un, de deux, j'ai eu un accident à mon travail avec une fracture à l'épaule qui malheureusement m'a mis un peu KO pendant 2 mois à peu près. Donc là, je suis en train de tourner la vidéo, ça fait 2 mois après. J'arrive à bouger, j'ai toujours les douleurs bien entendu. Voilà, c'est encore fragile tout ça. Et pendant ces 2 mois, je peux vous dire que j'ai pas mal réfléchi. J'ai eu pas mal de prise de conscience, si on peut appeler ça comme ça. C'est très compliqué à dire. En fait, il faut, comment vous dire ça? On peut dire que je me suis rendu compte de beaucoup de choses ces derniers temps qui ont fait que j'ai pris beaucoup de décisions. J'essaye de trouver mes mots pour vous dire les choses d'une manière à que je crache sur personne, même s'il y a des gens, malheureusement, il faut leur faire pipi dessus. Mais mon éducation ne me le permet pas. C'est difficile quand tu t'entoures par certaines personnes, tu donnes tout, tu te prends de ton temps, de ton énergie, tu fais tout pour que ces personnes qui sont autour de toi soient au top, au max. Alors que Dieu sait, toi-même t'es pas au top, t'es pas au max. Et si je vous dis tout ça, c'est parce que je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous, ceux qui me regardent, qui vont se retrouver dans ce que je dis. Comme vous voyez, depuis la création de la chaîne, depuis avril 2023, c'est la première fois que je tourne tout seul. Pourquoi ? Parce que je me suis rendu compte que quand tu commences un projet ou quand tu commences quelque chose dans la vie, il faut le faire seul. Pourquoi ? Parce que le fait de vouloir faire croquer quelqu'un d'autre peut te porter préjudice parce que on est humain et puis c'est comme ça. Mais en même temps, il faut créer tout seul, peu importe, que ce soit une chaîne YouTube, un business, que ce soit même faire un projet de voyage, quoi que vous faites dans votre vie. J'ai appris un truc, faites-le dans le silence. Comptez que sur vos mains à vous en fait, que sur vous parce que c'est pas parce que toi, t'es là pour les gens et que tu donnes de ton max pour que tous ceux qui t'entourent, tous ceux que t'aimes ont ce qu'il faut, que ces gens-là, ou même les gens autour de toi, ou n'importe qui, va faire de même pour toi, parce qu'on n'a pas tous la même définition de la vie, en fait. Et comme nous, on fait ça, les gens comme moi, il y en a des milliards, moi je suis pas un saint non plus. Si toi-même, tu donnes pas de l'importance à tes valeurs, les gens, ils vont pas les respecter. C'est pour ça que je vous parle de tout ça, parce que il y en a plein qui sont dans la même situation que moi, ou un truc similaire, et en fait, des fois, on la ferme. C'est pas par peur. C'est pas parce que j'ai raf de ta gueule ou de je sais pas quoi que je vais fermer ma gueule sur quelque chose. Aussi, je vous ai pas raconté, mais la série 7, voilà, il y a un gars, il m'a coupé la route avec son scooter. Elle a fait un 360. J'ai niqué ma jante arrière, la fusée, le cardan. Et c'est pas pour autant que je vais changer et je vais commencer à dire ouais, dès que je vais voir un scooter, je vais lui et sa mère. C'est pas comme ça que ça marche. Tu sais pas dans quel état d'esprit la personne qui t'a fait du tort, elle était. Et moi, je pars du principe qu'on est tous humains. Il a fait une connerie et Dieu, il m'a envoyé une épreuve. Si j'avais pas les épaules pour la supporter, ça colle pas, tu vois. Lui, il a eu un avertissement. Fais attention pour les prochaines fois. Même s'il a fait un délit de fuite, mais c'est pas grave. Et puis moi, fais encore doublement attention quand tu roules. Il y a beaucoup de choses qui me passent par la tête. Il y a des choses, ça se dit pas. Encore une fois, c'est pas par peur. C'est parce que mes valeurs vont à l'encontre de ce que je vais dire, en fait. Même si je le pense. Mais il y a des gens qui ont fait partie de ma vie. Ils m'ont causé du tort plus qu'autre chose. Et c'est pas pour autant que je vais tomber à cause de ces gens-là. Parce que moi, de toute manière, je m'attendais à rien en retour de leur part. Et quand je fais quelque chose de bien avec quelqu'un, j'attends rien en retour. Tout ce que je veux vous transmettre, il faut jamais lâcher. Restez comme vous êtes, restez fidèles à vos valeurs. Et il vaut mieux être seul que mal accompagné, les gars. Franchement, je ne regrette rien. Certes, je suis déçu, ça fait mal, tout ce que j'ai vécu ces derniers temps. Mais bien sûr, on remercie Dieu parce que si j'avais pas les épaules pour, il y aura pas tous ces soucis. Et Dieu, il nous donne jamais plus fort de ce qu'on est capable de supporter. Et s'il fait ça, c'est pour nous purifier un petit peu de nos péchés. Et je pense que j'en ai fait pas mal ces derniers temps. Je pense que je vais m'arrêter là parce que sinon, on va se retrouver à 20 h encore dans le garage. Mais j'avais envie de vous en parler un petit peu. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi ou pas. S'il faut qu'on reste fidèle à nos valeurs ou pas. Si
Il faut rester gentil malgré tout ce qu'on peut avoir comme problème autour de nous. Et justement, c'est ça notre force. C'est de prendre les choses telles qu'elles sont. Regardez le bon côté du verre, le côté rempli. Mais bref, on va pas s'arrêter là-dessus. Allez les gars, j'ai trop ouvert ma gueule et je vais vous montrer là ce qui se passe en dessous. Regardez-moi ça. Comme d'habitude, avec plein de bordel. Normalement, je vais réussir à mettre la demi-ligne d'échappement grâce à ça. Donc ça va passer entre les deux. Et puis j'ai juste à resserrer. Donc là, on a la demi-ligne de la Merco. Il va falloir que je coupe ça. Parce que sur ma ligne d'origine, il est tout mort, tout rouillé. Donc il s'est arraché. Donc là, je viens de couper ce qui faisait la liaison avec le reste de la ligne d'échappement. Et bien sûr, on utilise des protections. Parce que couper du métal, c'est dangereux. C'est parti pour emmener tout ça vers la voiture. Et puis vous montrer de l'autre côté à quoi ça ressemble. Comme je vous ai expliqué, ce truc-là, il est mort. Là, il faut que j'arrive à détacher ce support-là qui est trop rouillé. Et une fois que j'ai réussi à détacher tout ça, on va procéder au montage. Donc là, je suis allé en dessous. Enfin, je vais aller en dessous. Je vais essayer de détacher le reste des pièces là. Parce que pour que je puisse faire le montage correctement, il va falloir que tout soit propre. Sinon, c'est pas du bon boulot. Et pour ça, il va falloir ramper sous la voiture. Moi, je vais procéder comme ça. Je vais mettre du WD-40. Et après, je ferai le nécessaire. Ça sent bon ce truc. Là, on va essayer de casser tout ça bien comme il faut. Faut pas m'en vouloir là pour les prises parce que je suis pas caméraman les gars. Oh, la caméra revient. Déjà que j'arrive à utiliser mes bras pour faire de la mécanique, il faut s'estimer heureux, tu vois. Il faut que je me démerde comme ça avec les moyens de bord les gars. Le problème c'est que c'est collé, mais collé fort. Elle est où la masse? Ah ouais, oubliez pas de ranger vos garages, hein. Sinon vous allez vous retrouver dans la merde comme moi. Là je suis en train de chercher une vis les gars. Putain, je sais même pas ce que j'ai fait de mes douilles, de mes trucs. J'ai pas un boulon qui traîne, sérieux. En fait c'est tellement rouillé que ça part en petites miettes. Donc à mon avis ça va casser. Et avec un peu de chance ça va tomber tel qu'il est. Il faut déjà que je frappe correctement parce que là... Mais vu que mon épaule c'est un peu la merde du côté gauche, je suis obligé d'utiliser qu'un côté. Un petit peu de produit, peut-être ça va les décoller. Oh le truc là, le WD-40, il sent le truc là qu'on met pour les cafards, je vous jure. Ça sent bon ce truc. Je vous jure, c'est trop dur. Bon, j'ai réussi à dégager le truc, mais sans vraiment le casser. Là, je vais m'occuper du cylindre bloc qui est là pour la ligne d'échappement. Parce qu'il reste un morceau de l'ancienne là-dedans. Ouais, il faut absolument que je dégage ça. Donc là, on a cette à sortir. Je l'ai sorti. Hop. Sur l'autre, la fixation du milieu, celle-là, elle est morte. Du coup, je vais utiliser le cylindre bloc là pour l'avant. La meilleure chose que je pourrais faire. C'est une dinguerie de sortir cette merde, vraiment. Mais allô. Finalement, je l'ai. En bon état. Oh putain. Là, je vais pouvoir commencer à mettre la ligne. Hop. Le cylindre bloc, il est en place. C'est parti. Voilà. Premier côté dans le cylindre bloc. Et le deuxième côté, il est dans le cylindre bloc. Reste juste à fixer le milieu et après se débarrasser de l'autre là-bas là. Donc là d'ici, je sais pas si vous allez avoir un petit peu de visu, je sais pas. Vraiment c'est par là que vous devez voir. Je fasse rentrer ça, il va falloir que je desserre le tout. Faut l'élargir au max pour qu'il rentre. Parce que là, il est pas trop large l'engin là. On va mettre une cale là, en dessous de l'échappement. Maintenant que ces trucs sont à leur place, il va falloir les fixer. Ça, il va falloir le redresser au max. Et il va falloir que je mette une vis là. A few moments later. Du coup, on est le lendemain. Ça, c'était la pièce d'hier. Elle était trop petite. J'étais obligé de trop l'élargir. Et ça, c'est la nouvelle, qui est déjà plus large. En fait, pourquoi j'ai pas monté l'ancienne hier? Parce que les vis, elles sont très... Voilà, avec la banane, ça va pas le faire. Les vis, elles sont très petites comparées à l'autre. Du coup, j'étais obligé de prendre un diamètre plus grand. Donc, on va tout reprendre en bas. Allez, c'est parti.
J'ai une idée. Ça marche au top. En un seul morceau. On va changer de douille. On va prendre vraiment une douille à choc. Déjà, j'aurais pas dû utiliser celle-là, sinon ça allait tout abîmer. Donc tout est fixé comme il faut. Il reste juste à que j'enlève ce petit morceau qui traîne. Mais ça, c'est tout costaud. J'ai coupé le morceau de... Là, c'est tout propre. Il n'y a plus rien qui pendouille en dessous. Tout va bien. Mission terminée. Prenez soin de vous. J'espère que vous avez aimé le contenu. Je vous mettrai quelques plans du démarrage de la voiture. Et puis, je vous dis à bientôt dans des meilleures conditions. Ciao tout le monde. Du coup, je vais aller l'essayer là. Ça change quand même. Je vais vous montrer là ce que ça donne depuis le changement de la ligne. Avant, elle faisait beaucoup de bruit. C'était beau, mais là... Ça, j'aime bien par contre. Parce qu'elle a l'effet automatique. Hop! Et là, plus aucun bruit. Accélérer vite fait pour vous montrer. Voilà les gars. D'ailleurs, je vais la vendre. Là, je suis en train de la préparer pour la vendre. Si quelqu'un est intéressé, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Insta. Elle a toute option la voiture. Contrôle technique, il a plus de 6 mois, mais je le repasserai pour la vente. Je l'avais déjà passé pour la vendre, mais elle est restée à l'arrêt pendant un bon petit moment, le temps que je lui répare le pot d'échappement. Elle a 258 000 km. Elle tourne super bien, aucun défaut. C'est une boîte auto aussi, toit ouvrant. Bon les gars, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'ai fait de mon mieux pour vous filmer comme il se le doit. Et voilà, vous doutez bien, la caméra et moi, c'est pas la folie, vous voyez. Là, je suis en train de garer la voiture dans le garage, je vais aller me reposer. J'ai mal à l'épaule. Pour ceux qui ont regardé jusqu'au bout, j'espère que vous avez pris l'essentiel de cette vidéo et que ça a été bénéfique pour certains. Prenez soin de vous, à bientôt.